Ça, c'est moi, Maëlle. Mais il faut savoir que Maëlle, c'est aussi ça, 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 et encore ça. Et le point commun entre tout ça, c'est que j'ai dû passer des entretiens de motivation que j'ai réussi brillamment, malgré mon anxiété sociale, ma timidité, mon manque d'élocution et mon manque d'éloquence. Oui, tout ça, juste pour moi. Donc, il faut savoir que j'ai eu à passer énormément d'entretiens de motivation dans des tafs qui n'avaient absolument rien à voir entre eux et pourtant je les ai réussis. Et parallèlement à ça, j'ai également dû passer un oral pour entrer en médecine que j'ai également réussi en ayant un 19/20. Bon, j'ai menti. J'ai eu 18,95, mais c'est parce qu'ils avaient eu la flemme d'arrondir, j'en suis sûre. Et j'ai également eu la chance d'être jury blanc pour les premières années qui souhaitaient entrer en médecine. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai pas mal d'outils que je peux vous filer pour vous aussi réussir vos oraux sans souci. Bref, donc un entretien de motivation, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est la même chose que ce soit pour un taf, une école, un cursus ou que sais-je encore. C'est juste une étape qui permet aux recruteurs, aux jurys ou autres de mettre un visage sur un dossier, un CV, une lettre de motivation et aussi et surtout de faire une sélection parmi les meilleurs éléments. Parce qu'en vrai, si vous avez été appelé jusqu'aux entretiens de motivation, c'est que sur le papier, vous cochez toutes les cases. Rien que pour ça, tu peux bomber. Tu peux bomber. Mais pas trop. Pas trop. Parce que l'oral n'est pas encore passé, il faut se calmer. Et pour ce faire, il va falloir s'y préparer. Donc, pour s'y préparer, il y a plusieurs méthodes, je suppose. La mienne, en tout cas, c'est de tout rédiger à la virgule près. C'est ma façon d'être préparée au mieux à mon oral, de sorte que quand j'arrive, je suis en mode autopilote. Je recrache tout ce que j'ai écrit et au moins, pas de stress. Il n'y a rien qui a été oublié. Mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément fans de cette méthode parce qu'ils vont se dire que l'oral ne sera pas forcément naturel ou autre. J'ai fait du théâtre, voilà. Donc le langage corporel, les temps de pause, l'intonation, je maîtrise, ce qui fait que mon oral, il est souvent très naturel. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je vous recommande quand même d'essayer de le faire ou au moins d'avoir une idée de la trame de votre oral. Vous serez pas en mode freestyle à l'oral. Parce qu'en général, ça passe pas trop. 10 minutes de freestyle, c'est long. Deuxième chose, ça va être de répéter, que ce soit solo devant son miroir, histoire de voir son langage corporel, ou aussi devant ses proches. Enfin, c'est tout bête, mais c'est les personnes qui vous connaissent le mieux et qui sauront vous dire « Ah ouais, ton oral, il te ressemble. » Genre, ça se voit que c'est toi, ou à contrario, sauront vous dire « Bah, on dirait quelqu'un d'autre. » Ou en mode « Tu montres pas assez ta personnalité. » Parce que, encore une fois, l'entretien de motivation, ça permet d'humaniser un dossier. Selon moi, vos proches peuvent vous être d'une grande utilité pour ça. Troisième chose, pour cette préparation, il va falloir vous chronométrer. Il est hors de question que vous arriviez et que vous parliez pendant une vingtaine de minutes non-stop. C'est beaucoup. Pensez aux gens qui vous écoutent. Ça peut passer aussi pour un manque de respect de leur temps, mais aussi du temps des autres candidats. Chronométrez-vous et au moins vous n'aurez pas de surprise le jour J. Parce que même au McDo, même eux qui disent oui, venez comme vous êtes, ils ne vous prennent pas comme vous êtes. Non. Jean déchiré, non. Faux ongles extravagants, non. C'est vraiment pas le moment de miser sur l'extravagance, ok? Entretien de motivation, on est sobre et c'est après qu'on montre notre extravagance. Voilà. Il va aussi falloir penser à la forme, parce que c'est tout bête, mais avant d'être jury pour les oraux blancs, j'étais persuadée qu'il n'y avait qu'une forme de présentation orale. Bah, ils m'ont prouvé le contraire. Il y en a qui sont arrivés avec une présentation super théâtrale, que ce soit par leur langage corporel, leur éloquence, leur prestance. J'avais l'impression d'être devant une pièce de théâtre. Pourtant, ça n'en restait pas moins super sérieux. Il y en a qui l'ont fait sous la forme d'un exposé. Premièrement, je vous expliquerai ça. Deuxièmement, je vous montrerai ça. Et il y a aussi ceux qui l'ont fait sous forme d'un entretien d'embauche. Genre, ils essayaient vraiment de nous convaincre de les embaucher, de les prendre dans le cursus. En vrai, ça passe ou ça casse. Le point commun entre toutes ces personnes-là, tous ces exemples-là, c'est qu'ils ont réussi à faire transparaître leur personnalité à travers leurs oraux. Ils ont réussi à se démarquer. Et encore une fois, c'est primordial pour l'entretien oral. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être vous-même. Il n'y a pas meilleur moyen.
Maintenant, on va passer au corps de l'entretien, de l'oral en fait. Pour ce faire, il va falloir qu'à la fin de votre monologue, vous ayez répondu à 4 questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi eux? Pourquoi? Donc, pour la question qui je suis, c'est assez bref, vous allez juste donner nom, prénom, âge si vous voulez, et ce que vous faites actuellement. Voilà. Deuxième question qui est qu'est-ce que je veux? C'est le moment d'expliquer, d'exprimer très clairement la raison pour laquelle vous êtes là ce jour-là. C'est bête, mais quand on fait un entretien, on se dit que le recruteur, comme nous-mêmes, savons pertinemment pourquoi nous sommes là. C'est parce que j'ai envie de me faire recruter. Mais il faut le dire. C'est important parce que ça permet de montrer que vous avez une forme d'assurance en vous en fait. Je suis ici parce que j'ai envie que vous me recrutiez. Texto. La troisième question qui est pourquoi eux? Pourquoi ce cursus? Pourquoi ce métier? Pourquoi cette entreprise? Etc. etc. En fait, ça va vous permettre de mettre en avant le fait que vous êtes renseigné sur le secteur, mais aussi et surtout de saucer le recruteur, les membres du jury, parce que à force d'avoir passé énormément d'entretiens, ils ont envie d'entendre du bien dans leur oreille et vous êtes là pour leur en donner. Vous allez expliquer la raison pour laquelle vous êtes dirigé vers ce cursus-là, ce métier, cette entreprise, tout en les mettant eux en valeur. Par exemple, si tu as envie d'être équipière polyvalente en parallèle de tes études, tu expliques que si tu t'es dirigé vers ce taf-là au McDo, c'est parce que tu cherchais un moyen de concilier tes études avec ton envie de subvenir toi-même à tes besoins et que tu as eu pas mal de retours d'étudiants qui ont fait ce même taf et qu'en te renseignant, tu t'es rendu compte qu'ils s'intéressaient de plus en plus à l'écologie au McDo. Il s'avère que toi, tu fais partie de l'association d'écologie de ta fac. Voilà, là tu as montré que tu t'es renseigné sur le McDo, tu as expliqué pourquoi tu t'es dirigé vers eux et tu as montré que vous aviez des points communs. Tu vois. Si tu veux entrer dans une école en particulier, tu peux expliquer, par exemple, si je veux intégrer votre cursus, votre école, c'est parce que je sais que contrairement à d'autres écoles, vous permettez aux étudiants de faire des stages assez tôt dans le cursus et en plus de ça, vous permettez aux étudiants de faire des doubles cursus qui ne sont pas présents dans d'autres facs. Là, tu montres à la fois que tu es renseigné, que tu te projettes avec eux et ça, c'est une bonne chose. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'il faut dire dans la partie pourquoi eux. Maintenant, pour répondre à la question qui selon moi est la plus difficile de tout l'oral, c'est pourquoi moi. Là, vous allez devoir vous valoriser, expliquer pourquoi vous êtes le profil idéal pour ce cursus, ce taf, cette école. Et pour ce faire, selon moi, il faudrait plutôt éviter de s'attribuer directement des adjectifs comme je suis bosseuse, je suis bienveillante, je suis dynamique. Parce que je sais pas si c'est parce que je manque d'assurance, mais j'ai toujours eu du mal à le faire, mais aussi à l'entendre. Genre j'ai toujours l'impression que ça sonne faux. Pour contrecarrer ce malaise, disons, j'ai toujours pris l'habitude de montrer en quoi ces adjectifs me correspondent. La personne en face de toi, elle te dit qu'elle a toujours travaillé, qu'au collège, elle faisait du babysitting, qu'au lycée, elle a fait du soutien scolaire, et qu'arrive à la fac, elle travaille à temps plein en parallèle de ses études. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Que tu as affaire à une bosseuse en face de toi, on est d'accord? Sans même que tu l'aies dit. Si tu as envie de mettre en avant le fait que tu as le cœur sur la main, que tu es bienveillante, tu peux dire que tu es très sensible aux œuvres caritatives, que tu es assez impliquée dans le monde associatif, etc. Et là, le recruteur, il se dit directement, cette personne a le cœur sur la main, elle est généreuse, elle pense aux autres, waouh! Et je trouve que l'effet, il est beaucoup plus fort que de simplement dire, je suis bienveillante. Autre chose, c'est qu'il va falloir vous mettre en avant à travers des activités extrascolaires ou bien des expériences. Si tu fais, je sais pas, de l'alpinisme, c'est le moment d'en parler. C'est des choses qui sont tellement originales et qui sortent tellement du commun qui vont forcément marquer les gens qui sont en face de toi. Maintenant, il y a la phase questions-réponses. Donc il faut savoir que les questions qui vous sont posées, elles ont principalement pour but d'apporter des précisions en fait à votre oral ou bien de vous tendre la perche. Parce que parfois il y a des oraux qui sont pas forcément très bien passés à cause du stress ou du manque de préparation, mais le jury il peut pas vous laisser partir comme ça. Voilà. Donc ils vont essayer d'en savoir un peu plus sur vous et c'est pour ça qu'ils vont vous poser pas mal de questions. Ils cherchent pas à vous agresser, ils cherchent pas à vous abattre, mais juste à en savoir un peu plus sur vous. Cette phase de questions, elle permet aussi d'assouvir la curiosité des membres du jury. J'ai l'exemple d'une fille qu'on avait eue pour les oraux blancs de médecine et de par sa prestance, sa carrure, on s'est demandé si elle n'était pas sportive. Et il s'avère que oui, madame faisait du MMA. À aucun moment, elle nous l'avait dit dans son oral. Alors que c'est le genre de choses qui te valorisent de ouf. Même si sur le papier, tu dis que ça n'a rien à voir, le MMA et la médecine, en fait,
sachez qu'il y a toujours moyen de mettre en relation vos expériences, vos activités perso avec le cursus, l'entreprise que vous voulez intégrer. Dans son cas à elle, ça montre qu'elle n'a pas peur de franchir les sentiers battus, qu'elle n'a pas peur de prendre des risques, qu'elle n'a pas peur de travailler dans des milieux exclusivement masculins, tout comme la médecine. Si vous n'arrivez pas à trouver ce genre de lien, demandez à ChatGPT. Franchement, profitez-en. Maintenant, c'est bien de savoir quel est le rôle de ce moment de questions-réponses, mais c'est aussi bien de savoir répondre aux questions. Et ma technique à moi, c'est de monopoliser la parole un maximum parce que ça me permet d'être au contrôle et ça me rassure de contrôler les choses, voilà. Mais aussi et surtout de pouvoir me mettre un maximum de fois en avant et aussi d'empêcher d'être déstabilisé par les questions. Parce qu'en soi, on peut te poser 5, 8, 10 questions où ça se passe bien et c'est au bout de la 11e où ça commence à te déstabiliser. Alors que si on te pose uniquement 4 questions, les 4 questions t'as su bien les gérer parce que t'as monopolisé la parole un maximum pour intégrer toutes les informations que t'avais intégrées, bah t'es moins stressé. Et pour ce faire, il faut absolument éviter les réponses brèves. Si on te demande par exemple, comme ça a été mon cas, est-ce que t'as déjà eu de l'expérience dans le monde médical? La réponse est non. Mais je peux pas me contenter de juste répondre ça. Donc dans mon cas, j'ai dit que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de l'expérience dans le monde médical, même si j'avais cherché à en avoir, mais la crise sanitaire, etc., m'en a empêché. Toutefois, j'ai eu la possibilité d'être commis de cuisine dans une clinique. C'est vrai que c'est très éloigné sur le papier, mais en faisant ce métier, ça m'a permis à la fois de voir que je pouvais travailler sous une pression très intense, mais ça m'a aussi montré que dans le parcours de soins d'un patient, il y avait plusieurs corps de métier qui étaient impliqués. Au-delà du médecin, de l'infirmier et de l'aide-soignant, il y a aussi l'ASH. Et dans mon cas, les commis de cuisine, l'alimentation est très 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 importante dans le parcours de soins. Et si j'avais pas fait ce métier-là, je pense que je n'aurais pas pu m'en rendre compte. La réponse à la question était non de base. Pourtant, j'ai réussi à élaborer, à montrer que j'ai eu de l'expérience dans le monde du travail, ce qui n'est pas très courant, mine de rien. J'ai montré que j'avais un rythme d'enfer et j'ai aussi montré que j'en suis ressortie grandie de cette expérience et j'ai réussi à créer un lien entre commis de cuisine et la médecine. Non, franchement, faut le faire. Faut le faire. Faut vous entraîner. Pour cela, je vous invite à rédiger des réponses en fait sur des questions types. Il y en a pour les entretiens d'embauche, vous pouvez en trouver à foison sur YouTube. Mais pour tout ce qui est école, prépa, tout ça, je pense aussi si vous pouvez en trouver sur YouTube parce que j'en avais cherché, ça m'avait beaucoup aidé pour intégrer médecine. Aussi demander aux anciens élèves qui sont passés par là où vous êtes passés. C'est ce que j'ai fait et j'avais un document Word avec toutes les questions qu'on avait pu poser aux étudiants qui étaient passés par là où je suis passée et j'avais rédigé des réponses à toutes ces questions de sorte que si on me posait ces mêmes questions ou des questions assez rapprochées, je savais quoi répondre. Et c'est ce qui s'est passé et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis si bien sortie lors de mon oral. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, on va récapituler vite fait. Pour réussir votre entretien de motivation, il faut absolument que vous vous y prépariez. Il faut que votre oral, monologue, sans qu'on vous ait encore posé de questions, puisse toutefois répondre aux questions. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, pourquoi eux, pourquoi moi. Et il faut que vous prépariez vos questions, s'il vous plaît, c'est très important. Ensuite, il y a les conseils de base, soyez poli, respectueux, ne mentez pas, ou du moins si vous mentez, essayez de lâcher des mensonges qui ne sont pas vérifiables, ok ? Parce que ce serait bête de passer pour des mythos ce jour-là. Parce qu'il y en a, on sait que vous mentez. On vous le dit pas, mais on le sait. Et ça la fout mal un peu. Entraînez-vous. Je vous ai parlé de répéter votre oral régulièrement. Mais essayez d'en regarder aussi sur YouTube. Il n'y en a peut-être pas forcément pour votre cursus à vous. Ça a été mon cas. Il n'y avait pas d'euro de motivation sur la médecine. Pourtant, j'ai regardé toutes les vidéos d'entretien de motivation pour les grandes écoles, etc. Et ça m'a énormément aidé pour des entretiens d'embauche aussi. Donc, ne négligez pas ça. Ça pourrait aussi être une grande utilité. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Mes DM aussi. Mon adresse mail aussi. Enfin, vous savez que je suis très dispo. Mais bref, j'espère que la vidéo va vous être utile. C'est vrai qu'elle arrive assez tard, mais j'espère qu'elle arrivera assez tôt pour vous préparer à vos oraux, pour entrer dans les écoles. Et si c'est pour des jobs étudiants, franchement, il n'est jamais trop tard pour ce genre de vidéo, je le sais. Donc passez une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.
j'avais un autre truc à préciser aussi, c'est super important, c'est au niveau de la tenue. Quand j'ai fait mon oral blanc, j'ai eu l'intelligence de mettre une chemise blanche alors que je fais un peu d'hyperhidrose. Faut voir comment j'étais trempée, dégueulasse, dégueulasse. Donc ça me permet aussi de comprendre qu'il ne fallait absolument pas que je mette une chemise blanche le jour de mon oral. Voilà. Parce que ça la fout mal. Non, vraiment, ça la fout mal. Ça la fout vraiment mal.